Bien, notre objectif aujourd'hui, c'est créer un packaging. Notre packaging, il est vraiment simple, c'est-à-dire on est dans l'obligation de télécharger juste le texte et le mettre sur les côtés. On est d'accord, le côté droite et le côté gauche. On peut aussi insérer d'autres symboles et autres designs. Ok? Bien. Ici, on a la forme basique d'un packaging. J'ai renommé ce calque-là le calque 1, 2, 3 et 4. Et la fermeture, c'est 1.1 et 1.2. La même chose ici, c'est le calque 3, 3.1 et 3.2. J'enregistre. Je ferme Illustrator et je passe directement vers le After Effects. J'importe certainement le plan du packaging avec pardonnez-moi, importé sous une composition qui conserve les tailles du calque importé. Voilà la composition, double-cliquant, bien. Et je commence la relation. J'aimerais bien vous dire que ce calque-là, c'est le calque 1, c'est le calque par 1. Le calque 1 par point 1, c'est le calque enfant, c'est-à-dire, normalement, si je déplace l'objet, elle est libre. C'est un objet libre. Mais si je crée la liaison vers 1, c'est-à-dire le calque 1.1, lié avec le calque 1, c'est-à-dire quand je bouge le calque 1, je fais bouger aussi le calque 1.1. Par contre, si je bouge le calque 1.1, elle est libre. J'aimerais bien juste vous montrer. Le calque 2, 1, pardonnez-moi, 1.2, lié avec 1.1. Ce calque-là, c'est le calque 3. Donc, je vais cacher un peu le calque 1 qui m'a dérangé. Je clique sur le calque 2, lié avec le calque 1. Et le calque 3, lié avec le calque 2. Et le calque 4, lié avec le calque 3. En effet, maintenant, si je bouge le calque 1, je vais faire bouger la totalité de ces calques. Le calque 3.3 est lié avec le calque 3. Et le calque 3.2 est lié avec le calque 1, c'est-à-dire celui-là, elle est liée avec celui-là, et c'est le parent de celui-là. On est d'accord? Bien. Une fois on a terminé le linking, c'est comme un peu le rigging, c'est la même technique. Je passe à créer et changer l'axe de rotation. Quand vous savez, chaque objet, par exemple celui-là, qui est libre un peu, si je veux faire une rotation, je clique sur R pour la rotation. Attention, ce cours, elle est advanced, c'est-à-dire elle n'est pas destinée normalement aux débutants sur After Effects. Si je crée une rotation, pardonnez-moi, sur rotation libre par rapport à un axe qui se trouve ici, au milieu. Bref, je clique sur, je cache le 1, je clique sur le calque numéro 2, celui-là, et je clique par la suite sur l'outil déplacement arrière-plan ou bien le raccourci Y. Je le déplace en maintenant la touche Shift. Ben voilà. Si vous posez la question pourquoi, c'est simple. Si je clique sur R maintenant, la rotation par rapport au nouveau axe que je viens de créer. Ben la même chose, je clique ici, Y, en maintenant la touche Shift si vous voulez, c'est pas une obligation. Vous voulez juste garder le même point. Et bien la même chose ici, Y une deuxième fois, et je déplace l'axe de rotation. Je sens très très bien. Et ben voilà. La même chose pour le reste. Cette fois, il faut qu'il soit là. Parce que je compte le fait de déplacer selon l'axe de pliage.
La même chose pour 1.1, ou le calque 1.1. Et le calque 2. Ah, pardonnez-moi, 1.2. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, tout ça c'est bien. Oui, mais pour quelle raison? La raison est la suivante. Sans oublier que le premier calque, son axe se trouve toujours dans le milieu. Je ne suis vraiment pas dans l'obligation de la ligne. Allons-y, actuellement, je vais transformer mes calques à des calques 3D. Tous les calques. Tiens, ce sont des calques 3D. En haut, je vais créer une caméra pour la première fois. Bouton droit, nouvelle, caméra. Maintenant, j'aimerais bien voir mon objet à travers une caméra qui s'appelle la caméra active. Et aussi, je compte vraiment le fait de diviser les vues en deux vues horizontales. Ok. La première vue, c'est bien sûr la caméra, la vue de haut, pardonnez-moi. Je vais la transformer à une vue de caméra active. Et la deuxième, la vue de haut. C'est-à-dire que je peux changer ce que je veux, selon le besoin. C'est la vue de gauche, pardon. Je veux la vue de haut. Bien. Voilà ma caméra. Et voilà, mes objets ici se forment des lignes, rien de plus. Je clique sur, attendez, le calcul numéro 2. Cette fois, je clique sur R. Et je pense que vous avez bien remarqué que on a, allons-y, j'agrandis un tout petit peu cette fenêtre, on a une rotation 3D. L'orientation X, Y, Z et la rotation X, CTRL Z, la rotation Y, CTRL Z et la rotation en Z. Bien, cette fois, je vais y aller directement vers l'activation de l'animation, 0, et dans une petite seconde, mais pas, je vais y aller, non pas dans ce sens, vers l'autre sens. Si la valeur est négative, c'est-à-dire aussi l'autre valeur, ça doit être un négatif, en moins 90. Oui, maintenant on est en moins 90 et vous voyez le changement. Mais actuellement, ce que je veux, c'est voir ce qui se passe dans l'autre sens en même temps. Donc je clique sur la caméra ou bien le raccourci C. Je tourne un tout petit peu ma caméra et je clique sur notre calque ou bien le calque numéro 3. R aussi comme une rotation. J'active la rotation un tout petit peu en arrière, je retourne un tout petit peu en arrière et j'active la rotation en Y. Je passe un tout petit peu après l'autre caméra et je vais bouger la vue en moins 90 aussi. Bien, en effet, voilà ce que j'ai. La même chose, je prends la caméra, je tourne autour de mon objet, je clique sur l'autre calque, c'est le calque numéro 4, R aussi. J'active un peu avant la fin de l'animation la rotation en Y et je bouge en moins 90. En effet, je viens de fermer l'animation ou bien la boîte. Ok? Tiens. Je clique sur caméra ou bien C et je trouve que ma boîte est fermée. Ce que je dois faire maintenant, c'est cliquer sur la fermeture qui se trouve ici. En R aussi, dans la rotation. Cette fois, c'est la rotation en X, ça se voit, mais vous pouvez tester. Hein. C'est X, elle est bien, vous le faites. Sinon, CTRL Z, c'est Y, elle est bien, vous le faites. Sinon, c'est Z, c'est il. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, voilà. Une fois c'est fermé, un tout petit peu, je retourne un peu en arrière.
en X cette fois. Et la valeur, ça doit être aussi négatif. Donc, moins 90. Je retourne un peu en arrière, je recule. Et le calcul 1.2 aussi, R comme rotation, et X, j'active la rotation X, et ça doit être fermé aussi dans l'autre sens, à moins 90. Certainement, c'est plus que moins 90 parce que on est en mode 2D, ça, c'est pas quelque chose à oublier. Voilà, une petite valeur, moins 96 par exemple, plus 1. En effet, voilà ce qu'on a fait. Il y a parmi vous qui va me dire, ah ben écoute, il faut vraiment le fait de commencer l'animation avant ça. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est selon ce que vous voyez. Ben voilà, comme ça c'est mieux. Hop, c'est mieux un peu si vous voulez. Ça peut être avant aussi. C'est-à-dire le fait de créer l'animation. Ben voilà. Et la même chose en bas. Vous cliquez sur la caméra. Voilà l'objet. OK. Je peux refaire la même opération ou bien les deux opérations en même temps si vous voulez. Aussi, c'est-à-dire vous pouvez cliquer sur l'objet, celui-là, R comme rotation, en X, je pense. OK. C'est aussi, cette fois c'est positif, en plus 90. OK. Et en même temps, le calcul 3.2, R comme rotation. J'active la rotation. Et ici, je prends la valeur, attention, pardon. J'ai activé la rotation dans Y, fais attention. C'est dans X. Et la valeur, elle est aussi positive en 96, pourquoi pas. La même valeur qu'on a fait en haut. Et ben voilà. On a actuellement la caméra qui est hyper, une rotation, pardonnez-moi, de caméra qui est hyper correcte. Donc je peux supprimer aussi la caméra si je veux, mais on a une animation. Bien. Ça c'est bien. Vous allez me dire, monsieur, mais comment animer la caméra? Tiens, pour cette raison, je clique sur U pour fermer les images clés. Je crée une nouvelle caméra puisque j'ai oublié, pardon, j'ai supprimé la première caméra. OK. Et je commence à ajuster la caméra selon le besoin. Allons-y, je clique, et bien voilà. Et en même temps, je clique sur la flèche du caméra, la transformation, et j'active point ciblé et position en même temps. Ici, je compte vraiment le fait de cliquer sur la caméra, pardon. Je peux y aller vers l'outil caméra approche, créer un déplacement. Ça, c'est la position ciblée. Qu'est-ce que je veux cibler? Et c'est la position du caméra. Sans oublier qu'il y a normalement un zoom qui vous permet de zoomer ou dézoomer. Tiens, on a une animation sans oublier. Ok, c'est déjà fait. Ce que je dois faire maintenant, c'est créer un mouvement du caméra. L'approche du caméra, ce qui fait, on a un certain approche vers la caméra maintenant, si vous le voyez. En même temps, je peux utiliser l'approche XY, c'est-à-dire, on a un changement de vue de caméra, ok?
Et je peux, par exemple, au lieu de se déplacer chaque fois ici, de cliquer sur C, 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 voilà. Je prends par exemple ce petit point-là, et ben voilà, C, C, de le déplacer, ben voilà. Et c'est tout. Pour aujourd'hui, on a créé une animation caméra. Et c'est à vous de refaire la même chose comme moi.